Actuellement, tu es dans une phase de transition, tu te sens redirigé par la vie, tu sens que tu perds le contrôle, ça te fait peur quelque part, parce qu'en gros, tu sens que t'es plus vraiment celle que tu étais hier, mais t'es pas non plus celle que tu voudrais être, et tu es dans cet entre-deux. Ta vision, tes envies, elles sont différentes d'avant, et pourtant tu sens qu'il y a quelque chose qui te bloque encore pour avancer. Aujourd'hui, on va parler de cette phase de vide dans laquelle on peut se trouver par moments. Du coup, là où tu dois sûrement te trouver aujourd'hui. Et si on ne se connaît pas, moi c'est Charline. J'ai passé ma vingtaine à faire des choix qui m'éloignaient de moi. Du coup, à vivre ce vide des milliers de fois que j'ai réussi à transformer à chaque fois. Aujourd'hui, je suis formée au Human Design, à la neuroscience et au subconscient. J'aide les femmes à s'explorer différemment que ce qu'elles ont appris pour pouvoir créer une vie qui leur correspond réellement, en sortant des schémas répétitifs et en faisant confiance à leur ressenti pour pouvoir créer ce qu'elles désirent. On va se le dire, on vit souvent des phases de vie qui nous demandent de changer. Ce à quoi on peut aspirer dans la vie nous demande d'agir depuis une version de nous que l'on n'a peut-être jamais été parce qu'on a laissé cet espace-là dormir. Peut-être parce qu'on se sentait pas à la hauteur de la montrer, ou simplement qu'on nous a demandé de réprimer cette part de nous depuis l'enfance, ou bien simplement qu'on s'est pas autorisé à l'explorer. Mais du coup, l'incarner aujourd'hui, donc agir tel quel, ça se fait pas en un claquement de doigts. Et même si on peut voir certaines personnes le faire sur les réseaux, sur YouTube, partout, on a l'impression que c'est inné chez eux, alors que pourtant, pas du tout. C'est juste qu'ils se permettent de faire des choses que 99% de la population ne font pas. 99% de la population qui évite certaines actions. D'ailleurs, si ton objectif c'est de shifter les schémas qui te bloquent et de vivre davantage en paix avec toi-même, abonne-toi parce que c'est exactement ce que je partage ici. Je sais à quel point on peut vraiment désirer une chose. Cette relation dont tu rêves, ce nouveau boulot, cette vie, peut-être même ce changement d'identité, cette femme que tu aimerais incarner mais que tu ne t'autorises pas encore. Je sais que c'est profondément à l'intérieur de toi. Et pourtant, les actions que tu fais ne sont pas les vraies actions qui te permettraient d'y accéder. Laisse-moi m'expliquer. Cette transition-là, elle est inconfortable. Qu'on se le dise. Mais c'est pas seulement dans ta tête. Et je sais que quelque part, tu ne choisis pas pleinement de la vivre cette transformation. Tu sais pourquoi? Parce que sinon, tu serais pas ici. Tu serais pas encore en train de chercher une validation extérieure pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi, pour obtenir des outils, pour avoir quelqu'un qui valide ce que tu ressens, alors que clairement, si t'es là, c'est que tu le ressens déjà. Si t'es là, t'as déjà cette sensation à l'intérieur de toi, mais aujourd'hui, là, à l'instant T, tu n'y fais pas encore 100% confiance. À l'instant T, tu n'es pas 100% déterminé à achever cette transformation-là, à la vivre pleinement, coûte que coûte. Mais c'est ok. Le but ici, c'est vraiment déjà d'observer jusqu'où ta peur, elle est en capacité de t'amener donc dans toutes ces distractions pour t'éloigner de ce que tu ressens. Comme si en fait, à chaque fois, tu avais ce besoin d'aller chercher quelqu'un qui valide ce que tu es en train de ressentir, qui valide la direction que tu voudrais prendre, qui valide en fait cette chose encore instable en toi, qui tu aimerais la stabiliser, et pourtant, tu as besoin de l'extérieur pour le faire. Mais attention, je dis ça vraiment par expérience, et que je sais qu'à un moment donné, tu as besoin de l'entendre. Alors me voilà ici, en étant la personne qui te le dit. Cette transformation-là, cette transition que tu es en train de vivre, c'est un shift intérieur. C'est un shift énergétique corporel. Ça a un inconfort autant dans tout ce qui va être énergétique, émotionnel, mais aussi dans ton corps. Parce que tes cellules sont en train de changer. Tout ce qui se passe à l'intérieur de ton corps est en train de prendre une nouvelle forme. Ta composition corporelle se transforme pour pouvoir justement incarner cette femme-là, incarner la posture, le physique. Donc oui, c'est très subtil, mais c'est très inconfortable. Ça peut être même douloureux. Et à force, ça peut t'amener à chercher à l'éviter. Mais on va pas se mentir, la meilleure solution, c'est de le traverser. C'est d'accepter de ressentir. C'est de créer de l'espace pour que justement tu puisses le vivre pleinement. Et j'aurais tendance à décrire ce moment, parce que personnellement je le vis aussi, où j'arrive à un moment donné où mon corps ne peut plus accueillir la version de moi que je suis en train de visualiser, ne peut plus être habitée par celle qui vit déjà la vie que je souhaite vivre. Donc ça va se présenter sous plusieurs sensations. Une boule au ventre, des bouffées de chaleur intenses, la sensation d'étouffer, d'être à l'étroit dans mon corps, ou bien même envie de vomir, selon ce que je vis. Et à ce moment-là, plutôt que de paniquer, chose qu'avant je faisais, je paniquais, je m'inquiétais, je me disais que j'avais un problème. Aujourd'hui, je sens arriver et je m'assois. Je
prends un moment pour respirer, pour fermer les yeux surtout, et aller à la rencontre de cette sensation. Je vais rechercher où est-ce qu'elle est dans mon corps, quelle forme elle a, peut-être même une couleur. Et je vais vraiment créer ce lien avec elle. Vraiment lui créer une place pour pouvoir la questionner. Et lui demander, OK, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi que je ne suis pas encore en capacité de voir? Qu'est-ce que tu viens me dire? Qu'est-ce que tu viens me raconter? Quel est l'élément déclencheur? J'irai même un peu plus loin. Si c'est en lien avec la distance qui se trouve entre qui je suis aujourd'hui et celle qui vit déjà la vie que je veux, alors je vais rentrer un peu plus en profondeur. Qu'est-ce qu'elle fait que je ne fais pas? Qu'est-ce qu'elle priorise que je ne prends pas au sérieux aujourd'hui? Et tu peux continuer à poser des questions encore et encore jusqu'à vraiment amener de la clarté sur ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et plus ça va devenir clair, et plus tu vas voir le cheminement. La phase de transition, finalement, c'est l'espace qu'il y a entre qui tu es aujourd'hui et celle qui vit la vie que tu voudrais vivre. OK? Mais ce gap-là, il est forcément amené à être ressenti entre ce que elle fait et ce que tu ne fais pas encore. Que ce soit en termes d'action, que ce soit en termes de comportement avec toi-même, que ce soit en termes de pensée, de parole, c'est vraiment, tu as toutes les réponses lorsque tu commences à regarder dans cet espace. Et c'est un exercice extraordinaire. Autorise-toi à le tester et partage en commentaire comment tu te sens après ça. Je serais ravie de te lire. Rappelle-toi bien d'une chose, c'est qu'un shift identitaire te demande beaucoup de présence avec toi-même, de l'écoute, mais surtout de voir ce que tu n'emportes pas pour la suite. Alors oui, c'est inconfortable, mais c'est aussi à ce moment-là que tu sais que tu es sur le bon chemin. Parce qu'un changement ne peut pas se faire depuis ta zone de confort. Et c'est très important de ne pas diaboliser ces espaces où tu te sens pas bien avec toi. Et pour ça, tu peux aussi te faire accompagner. Il y a des parts de toi que tu ne vois pas, tu es humaine comme tout le monde, et le faire avec quelqu'un d'autre, ça va aussi t'apporter la possibilité d'aller beaucoup plus en profondeur, de t'autoriser à lâcher un peu plus profondément. Pourquoi? Parce que tu sais que quelqu'un est là pour toi. Tu sais que tu as quelqu'un avec qui partager ça. Ça va être plus doux, plus de soutien, et tu sais que quoi qu'il arrive, tu es là pour toi, mais tu as aussi une deuxième personne qui peut t'aider là-dedans. Alors bien entendu, elle ne fera pas le travail à ta place, mais elle peut t'apporter un certain réconfort pour enfin pouvoir t'autoriser beaucoup plus grand. Et si ça t'intéresse qu'on fasse ça ensemble, tu peux booker ton call directement dans le lien dans ma bio. En attendant, je te fais plein de bisous et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.